Eh bien, salut mon petit pote, c'est Ascopo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, je sais même pas ça va se passer comment dans l'espace des commentaires, mais je pense que ça va être la guerre à Marineford. Juste vous insultez pas, c'est tout ce que je veux après. Invectivez-vous, faites ce que vous voulez. Dis que l'autre il a une tête de cornichon, lui il a un bras, on dirait un bras. En tout cas, voilà. Moi, les amis, je vais vous donner mon avis concernant ce combat. Parce que eh, tout le monde a envie de voir cette confrontation. Tout le monde. Shanks vs Luffy. Qui gagne? C'est la question qu'obligé, t'as dû avoir un débat comme ça avec tes potes. Ou, tu vois, c'est sûr que t'as dû avoir un débat comme ça. Il y a les pro Luffy et les pro Shanks. Je te cache pas, à l'époque, tout le monde était unanime pour dire que c'était Shanks le plus fort. Franchement, tu sais, fallait de mauvaise foi pour le nier. Mais maintenant, depuis que Luffy il a battu Kaido, la créature la plus forte du monde, il est devenu, par conséquent, la créature la plus forte du monde. Je dis ça dans le sens où, ouais, c'est un humain, mais c'est aussi un Zoan Luffy maintenant, avec le Nika Nikanomi. Donc, on peut dire que c'est devenu une créature, hein, comme on sait qu'il a un Zoan. En tout cas, voilà. Qui de l'homme le plus fort du monde, puisque pour moi, Shanks c'est l'homme le plus fort du monde, et la créature la plus forte du monde, maintenant, en l'occurrence Luffy, pourrait, voilà, sortir vainqueur d'un tel combat? Je te dis la vérité. Franchement, plus le temps il avance, plus Luffy commence à me faire peur. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que Luffy battait Kizaru. Franchement, dans l'espace de commentaires, ouais, vous étiez pratiquement tous d'accord avec moi. Avant de te dire, pour moi, qui gagnerait ce combat, je tiens à te parler un peu de Shanks. Parce que c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais t'abuses, Vesco. Ouais. On peut pas savoir, Shanks, on l'a pas réellement vu se battre, réellement. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, hein, on a quelques petites informations, je vais me baser justement sur ça. Et donc, je vais te donner mon avis là-dessus. Déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il a pas de fruit du démon. Ou en tout cas, je pense pas. Parce que la preuve en est qu'à l'époque, il avait réussi à sauver Luffy de la noyade et qu'il avait nagé en fait. Après, tu vas me dire, ouais, mais Yasuko, c'est possible qu'il a mangé après le fruit du démon. En plus, à cette époque-là, il était même pas empereur. Ouais, c'est vrai. J'avoue, vas-y, j'avoue. Mais comment t'expliques qu'à l'époque, c'était le rival de de Mihawk? À l'époque, c'était le rival de Mihawk et il avait pas de fruit du démon, et ça, c'est une certitude. Donc, déjà, être capable d'être le rival de Mihawk, tu vois, ça prouve d'une certaine manière que c'était déjà quelqu'un. Et même Baggy, hein, tu vois, Baggy. C'est pas un mec qui fait de découplement pour rien. Et à l'époque, quand l'équipage de Roger il s'est séparé, Baggy il a dit, ouais, ça te dirait pas de rejoindre mon équipage? En plus, ouais, on va dire la vérité, t'es dos au combat. Et tu sais, le fait juste qu'il dit ça, ça prouve que voilà, Shanks c'est vraiment un monstre. Après, c'est pas le seul petit point, hein, qui me fait penser que Shanks, en vrai de vrai, c'est vraiment l'homme le plus fort du monde. Parce que déjà, voilà, je t'apprends rien en disant qu'il a tous les types de haki, hein, le haki des rois, le haki de l'armement et le haki de l'observation. Mais le truc qui m'avait vraiment choqué quand même, c'était que son haki des rois, il était vraiment élevé dans le sens où quand il est parti dans le navire des Barbes Blanches, tu vois, pour l'affronter, il y a des membres de son équipage qui sont tombés par terre. Tu vas dire, ouais, mais c'était des sbires. Oh, mais frère, il va pas prendre quand même n'importe qui dans son équipage, tu vois, Barbe Blanche. Alors, ok, c'était pas des commandants, mais quand même, ils ont intégré l'équipage de Barbe Blanche et c'est pas rien. Même le bateau, il est en train de craquer. C'est juste pour dire le flow et la prestance, la puissance de Shanks, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. En plus, les membres du Gorosei, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Shanks, à l'heure actuelle, là, c'est l'une des rares personnes qui est capable d'arrêter Teach. Sachant que Teach, tu vois, il a le. Vas-y, vrai, j'aime pas te parler de Teach, mais t'as vu, c'est un monstre, tu vois. C'est vraiment un monstre, donc. Tu sais, c'est vraiment. C'est pour que le Gorosei dit ça, c'est que vraiment, je sens que ça doit être quelqu'un, tu vois. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément obligé. On n'était pas forcément obligé de le voir combattre pour savoir qu'il est fort. Tu sais, avec les indices que je te donne là, tu doutes bien de la puissance qu'il a, tu vois. Et quand il a arrêté l'attaque d'Akainu, c'est trop. Il a arrêté la guerre à Marineford, le type. Il a arrêté la guerre. Personne n'a voulu se taper, même mieux qu'il a dit, ouais, je me barre. Après, je te cache pas mieux qu'il a pas dit ça parce qu'il avait peur de se battre. Il a plus dit ça parce que, voilà, il a tissé une sorte d'amitié avec Shanks. Et d'ailleurs, c'était pas dans le contrat c'était pas dans le contrat, il a dit. Parce qu'en gros, la marine, ils ont appelé les Shichibukai. Et c'est leur devoir, hein, justement. En contrepartie, les Shichibukai, ils ont voilà, quelques contreparties, on les laisse tranquilles, ils font leur petit business et tout ça. Mais voilà, c'était pour dire en gros que Mihawk, dès qu'il a vu Shanks, il a dit qu'il va pas l'affronter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et juste le fait d'avoir arrêté la guerre à Marineford, et je te jure, ça prouve sa puissance. Après, je te dis pas, en vrai de vrai, si par exemple Luffy leur était capturé et que Shanks serait venu avec son équipage, ils auraient pas stoppé la guerre, ils auraient affronté l'équipage de Shanks, tu vois. Mais c'est juste qu'ils avaient rempli leurs objectifs, la marine, tu vois, et qu'ils s'étaient dit, en vrai de vrai, ça sert à rien de subir encore plus de pertes, sachant qu'ils auraient réussi leur objectif, tu sais, de tuer Ace. Et ils avaient même tué Barbe Blanche par la même occasion, donc, tu vois. Mais quand même, c'est un truc de ouf qu'il a commencé, il a réussi à récupérer les corps. Même, voilà, les autres membres de la marine, ils ont dit, wesh, mais qu'est-ce que tu fais?
Et Shanks il a dit non, il a mis un ultimatum, il a dit si je récupère pas les deux corps, il a dit vous allez pas les afficher sur la télé tout ça, sur la TNT et tout, il a dit vous allez pas les afficher, moi je les récupère. Il savait très bien que là, si il laissait pas les corps à Shanks, Shanks il allait wesh, avec son équipage, il allait tout tuer. Et donc ça prouve d'une certaine manière, tu vois, la force qu'il a. Et Oda il a expliqué quoi aussi? Il a expliqué que si Luffy il avait été capable, avec son Haki des rois, de faire tomber 50 000 hommes poissons, tu vois, bah il avait dit que Shanks il était capable d'en faire tomber 100 000, tu vois, juste avec son Haki. C'est vraiment un truc de fou. Et le fait que Shanks il craignait pas Barbe Blanche quand même si il avait reconnu que Barbe Blanche à l'époque c'était l'homme le plus fort du monde, il l'avait dit à Ice, tu vois. Et là, quand même il est cohérent, tu vois. Même pour moi Barbe Blanche c'est le boss. Mais maintenant qu'il est plus là, pour moi c'est Shanks le plus fort. Pour moi c'est vraiment Shanks le plus fort. Après, je vais te parler d'un truc. Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je vais te dire après. Concernant Luffy, voilà, je t'ai dit, il a battu Kaido, il a le Gear 5. Et on m'a fait une petite rectification aussi lors de la vidéo Luffy vs Kizaru. On m'a dit que Luffy, il était pas capable, en fait, il est capable de faire ce qu'il veut, c'est son fruit du démon, justement, c'est ce qui le rend, justement, incroyablement ridicule d'après les membres du Gorosei, c'est qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Mais moi, j'avais pris cette interprétation au premier degré, mais finalement, faut peut-être voir plus loin et de par cette interprétation, je pense que Oda il a donné quelques informations plutôt subtiles en fait, dans le sens où ouais, il est capable de faire ce qu'il veut, mais pas n'importe comment. Dans le sens où Luffy, quand il a utilisé la foudre, en fait, il avait réussi à récupérer la foudre qu'il y avait dans l'orage. Mais il n'est pas capable d'en produire, tu vois, tout seul, comme il est capable de créer du feu par exemple avec le Red Rock. Je t'avais juste à faire ça, voilà. Moi, je vous dis, quand j'ai tort, les gars, je le reconnais. Hein, moi, j'ai pas de soucis avec ça. Et je dis pas que je suis. Tu vois que je connais tout dans One Piece. D'ailleurs, moi, si je fais ces vidéos-là, c'est justement pour que des fois vous me rectifiez, vous me dites voilà, Yasuko, t'as raison là, mais t'as tort là-bas. Moi, je suis pas entêté à me dire ouais, j'ai absolument raison dans ce que je dis. Justement, le but de faire ces vidéos, c'est de pouvoir débattre avec toi, tu me donnes ton avis et que peut-être je change d'avis par la suite, ou peut-être qu'au contraire, bah, que j'ai réussi à te convaincre sur certains points que t'avais à l'époque. Tu vois. Après, concernant Luffy, je t'ai dit, maintenant c'est un monstre. Il a le kill d'observation, il est capable de voir le futur, le kill armement, il a les Rio. En vrai de vrai, tu sais. Je n'ai pas besoin de te décrire toute la force de Luffy parce que tu le vois dans les épisodes. Je voulais vraiment t'expliquer ce que Shanks il était capable de faire, tu vois, parce qu'on l'a pas beaucoup vu, donc j'ai voulu te faire un petit condensé de tout ce qu'on savait sur lui pour te faire une petite idée. Maintenant qu'on a Shanks et Luffy, si les deux ils venaient à s'affronter, et je te pars pas dans l'optique où en mode Luffy il a le respect pour Shanks et Shanks il a le respect par Luffy, pour Luffy. On part vraiment dans l'optique où les deux voilà ils sont vénères et qu'ils veulent se taper, tu vois, vraiment. Et qui font abstraction de leur relation passée et qu'ils oublient leur amitié et que vraiment ils se tapent à 100%. Je dis la vérité, je pense que Luffy il gagne. Après tu vas me dire oh, mais Yasuko, vas-y casse-toi, tu sais rien et tout, tu connais rien. C'est pas grave, mais laisse-moi juste argumenter. En fait j'ai remarqué un truc, c'est quoi? C'est que Shanks à l'époque quand il était le rival justement de Mihawk et que voilà, il était susceptible d'être l'un des hommes les plus forts du monde, il avait son bras gauche en fait. Et tu vas me dire, oh, mais Yasuko, c'est pas grave, il a son bras droit, il a réussi à stopper l'attaque d'Akainu, c'est quand même, il est puissant. Ouais, je sais qu'il est puissant, c'est un monstre. Et je te dis même pas que Luffy va gagner facilement, il va lutter sa race, tu vois. Il va lutter sa race. Mais tout ça pour dire qu'il y a trop de trucs qui font penser que Luffy maintenant, ben voilà, c'est la nouvelle génération et c'est le mec qui va prendre justement l'ascendant sur les nouveaux Yonko. Comme Law, Kid et Luffy, ils ont pu le faire à l'époque. Big Mom, Kaido, tu vois. Big Mom et Kaido c'était considéré comme des personnages invincibles. Mais la nouvelle génération les a battus. Et ben je pense que ça va être un peu la même chose avec Luffy, tu vois. Il va lui aussi réussir à battre Shanks comme Law et Kid ont battu Big Mom et Luffy a battu Kaido. C'est la nouvelle génération qui va prendre le pas. Sachant que Luffy, voilà, il a la fougue de la jeunesse, il a toute sa motivation, il est déter, il est ultra résistant, il a le Nika Nika no Mi, on n'a pas encore vu toute l'étendue de son pouvoir, on sait pas encore. Sachant qu'il pourrait esquiver toutes les attaques de Shanks. Après, faut pas oublier, c'est vrai qu'il a réussi, même avec son bras en moi, à couper le bras de Kid. Et tu vois, Kid, c'est un monstre, on l'a bien vu, tu vois. Avec Law, ce qu'il était capable de faire pour battre Big Mom. Mais Shanks, il a réussi à le battre. En fait, j'ai vraiment du pour et du contre, mais je pense que Luffy, il gagne. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que Mihawk, il avait dit qu'il aurait aucun mérite à affronter Shanks. La première fois où il a montré la prime de Luffy, il a dit, Shanks, il a dit c'était là pour taper, je suis pas d'humeur et tout ça, tu vois. Après, il a dit, de toute façon, je veux plus me taper contre lui parce que si je te battrais maintenant, j'aurais mauvaise figure à te battre avec un bras en moins. Après tu te dirais mais c'est pas grave, Shanks c'est Shanks, ouais. Mais regarde la petite subtilité en fait qu'il faut souligner et que je sais pas que si t'avais remarqué à l'époque, mais en gros Shanks il est gaucher. À l'époque il y a eu beaucoup d'images et on peut la percevoir avec une arme dans le bras gauche. Et donc le fait de le voir perdre son bras gauche, bah tu sais le bras avec lequel il est le plus apte à maîtriser ses techniques et avec lequel il est plus puissant. Ah je te cache pas, ça change un peu la donne, tu vois. Après tu vas me dire ouais mais c'est Shanks, ouais mais quand même, toi on dit que t'es droitier. T'as plus ton bras droit, tu vois. Frérot, je vais pas te mentir, ça va être dur de manger de la main gauche, tu vois. Ton point fort, c'est le point droit. Le point droit. Bah, Shanks, il a perdu ça, tu vois.
Je te dis, il est toujours puissant et tout, mais c'est juste un détail quand même à prendre en compte. Après, tu vas me dire, ouais, mais la faiblesse de Luffy, c'est les coups tranchants. Et Shanks, il maîtrise l'art de l'escrime, c'est vrai. Il aura vraiment, c'est ça le problème de Luffy et avec son fruit du démon, c'est que il aura du mal à affronter des gens qui ont des techniques avec la lame, parce que c'est vraiment sa grande faiblesse. Mais bon, avec toutes ces techniques, Luffy, avec le haki de l'armement, il est capable d'attaquer de l'intérieur et aussi sa détermination. Je pense que si les deux ils venaient à s'affronter, Luffy, il gagnera à la fin. Voilà, en tout cas, tu as mon avis concernant ce combat. Je t'attends dans l'espace de commentaires pour pouvoir débattre avec toi. Moi, frérot, ben, comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!